Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. On va aller voir aujourd'hui l'horoscope des lions pour le mois de juillet 2023. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme. Pour ceux qui sont en vacances, que les vacances se passent au mieux. Je suis désolée, j'ai un petit peu de retard sur ces horoscopes de juillet parce que je me suis blessée au poignet et du coup je dois porter une attelle. Et pour tirer les cartes, je suis obligée de l'enlever. Donc c'est assez douloureux et ça m'a fait prendre un petit peu de retard. Voilà, donc j'en suis désolée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et on va commencer tout de suite avec une première carte avec l'oracle de la fille du soleil pour aller voir le message fil conducteur pour votre mois de juillet 2023, les lions. Quel est le message? Alors, pour nos amis lions, oups, pardon. Alors, celle-là, s'était retournée. Alors oui, comme j'ai du mal à tenir un peu les cartes, c'est un peu compliqué. On a la carte de l'été. Écoutez, on est complètement dans le thème. Donc cette carte de l'été qui nous confirme qu'on est sur des énergies très lumineuses, très solaires, qu'on est sur de la chaleur, du positif, du rayonnement. Regardez, on voit une image avec le soleil et les tournesols, qui sont un petit peu les fleurs emblématiques du soleil. Donc pour vous, je pense, un mois de juillet qui s'annonce assez lumineux, assez positif. On va aller voir plus en détail avec le tarot un petit peu les messages, mais je pense que ça augure de très bonnes choses, les amis. Alors, justement, quel est votre état d'esprit? Dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de juillet 2023? Eh bien, regardez, on est avec la reine de Pentacle. Donc là, votre état d'esprit, il est à l'abondance, à la prospérité, au fait d'être dans l'aisance financière, dans l'aisance matérielle, de pouvoir profiter de ce que vous avez. Vous êtes dans une position où vous vous sentez à l'aise, vous ne manquez de rien et vous avez envie de pouvoir savourer un petit peu cette abondance que vous avez tout autour de vous. Alors, les deniers, on est plutôt sur l'aspect matériel et financier, mais ça peut être de façon plus large, de profiter d'une abondance de relations, d'amis, d'amour, de bonheur, de petits plaisirs au quotidien. C'est pas uniquement sur la partie financière, puisque là, ça concerne votre état d'esprit général, votre énergie pour le mois de juillet. Donc je pense que vous allez être dans un mood à profiter. C'est vraiment ça. C'est l'été, on vient de le voir avec cette carte de l'été. Vous êtes dans une énergie où vous voulez en profiter pleinement. On savoure, c'est l'été, on profite, les jours sont plus longs, il fait chaud, il fait beau, on est bien, on a tout ce qu'il faut autour de nous, on peut se réjouir. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous au niveau de votre énergie. Alors, on va aller voir ce que vous désirez le plus pour ce mois de juillet 2023. Pour nos amis lions, qu'est-ce que vous désirez le plus? Alors, pour les lions, sur ce mois de juillet 2023, regardez, on a une arcane majeure, on a la force. Là, vous désirez avoir la force, l'énergie, le courage nécessaire pour pouvoir continuer à avancer, à aller de l'avant, à mettre en place des choses, à faire tout un tas de choses pendant ce mois de juillet. Mais je pense que vous avez déjà en vous suffisamment d'énergie, suffisamment de force. Là, ce que vous désirez le plus, c'est peut-être de conserver cette belle énergie, cette belle vibration le plus longtemps possible. Quand on est dans des périodes où on se sent bien, on se sent plein d'enthousiasme, plein d'énergie, on a envie que ça dure pour pouvoir continuer à faire des choses, mettre en place des choses pour la rentrée peut-être, aborder, on va dire, de la nouveauté, de nouveaux projets, peut-être des changements à la rentrée, que ce soit dans le domaine professionnel, dans vos activités, pouvoir faire de nouvelles choses, ou des loisirs, des hobbies. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, mais là, on est en plus sur une carte de la force
où le lion, on n'est pas sur un lion qui a la gueule ouverte, assez agressif, et le personnage qui lui ferme la gueule. Là, on est vraiment sur un lion qui est plutôt serein, posé, comme s'il était apaisé. Donc c'est vraiment une force, mais une force douce et maîtrisée, hein. On n'est pas sur une force brute et agressive. Là, pour moi, c'est vraiment cette force, cette énergie, ce courage de pouvoir continuer et de faire perdurer ces énergies-là. C'est ce que je ressens pour vous. Hein, donc bien sûr, comme je le dis tout le temps, vous adaptez à votre situation. Vous ne prenez que si ça vous parle. Et si jamais, à la vue d'une carte, vous interprétez les choses différemment, ou il y a un message particulier qui vous vient, écoutez-vous, hein, au lieu d'écouter ce que moi je ressens ou ce que moi j'interprète, hein, bien sûr. Alors, on va aller voir votre force pour ce mois de juillet 2023. Oh, magnifique. Une autre arcane majeure, la tempérance. Donc là, votre force, les amis, c'est d'être capable de retrouver un équilibre intérieur, de faire, peut-être d'harmoniser les choses, de faire la paix entre peut-être deux choses un petit peu opposées, deux points de vue, deux états d'esprit, deux façons d'envisager une situation, entre vous et vous-même aussi, également entre vous et les autres. Il y a vraiment beaucoup de comment dire, de douceur, hein, qui revient dans vos relations, beaucoup d'apaisement peut-être aussi. Hein, vous avez envie d'être bien, on l'a vu. Donc quand on est bien, on a envie que ça se répercute sur tous les domaines de sa vie. On a envie que les gens autour soient bien aussi, en général, hein, quand on est soi-même très bien. Et là, cette tempérance, elle est vraiment dans beaucoup de luminosité, beaucoup d'équilibre, hein. Il y a peut-être aussi une guérison intérieure. Vous aviez peut-être encore des petites choses qui restaient difficiles, des petites choses à dépasser. Et là, vous allez pouvoir retrouver cette sérénité avec vous-même. Peut-être vous accepter aussi complètement, hein, et totalement. Il y avait peut-être encore des parts de vous que vous aimiez un petit peu moins, et avec lesquelles, là, vous allez pouvoir faire la paix. Hein, on a vraiment une très très belle tempérance, hein, je trouve. Donc avec beaucoup d'énergie féminine, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, hein. C'est vraiment ce que je ressens sur cette carte. Alors, on va aller voir maintenant quel est votre défi. Alors, pour votre mois de juillet 2023, quel est votre défi, les amis lions? Hop, eh ben, écoutez, encore une arcane majeure, ça fait 3 sur 4. Ça veut dire des énergies assez fortes, hein. On a la grande prêtresse. Donc le défi, je pense que ça peut concerner de retrouver une certaine sagesse intérieure, hein. Je vous parlais de rééquilibrer les choses peut-être avec vous, de faire la paix avec vous-même, avec une partie de vous avec laquelle vous aviez peut-être un petit peu plus de mal. Là, la grande prêtresse, pour moi, elle nous parle de sagesse, de savoir, d'intuition, de connaissances un petit peu ancestrales. Donc vraiment, revenez à vous, revenez à votre essentiel, à ce qui est important pour vous. Essayez de vous reconnecter à votre intuition, à votre petite voix, pour pouvoir savoir ce que vous désirez, ce qui est le mieux pour vous, quoi faire dans une situation, etc. Vraiment de vous écouter, hein, de faire les choses avec cette connaissance fine de vous-même. En plus, on a regardé sur la carte, elle tient un livre entre ses mains. Il y a peut-être l'envie de découvrir des choses, de travailler sur soi, de pouvoir avancer sur un cheminement personnel, d'aller explorer une problématique que vous aviez dans le passé qui n'était pas forcément réglée. Je sens un travail aussi, un travail intérieur pour vous aider à avancer, pour vous permettre d'évoluer et de vous élever également. Ça peut être un parcours de développement personnel ou spirituel aussi, que vous allez avoir envie d'entamer.
Parce que là, entre la force, la tempérance avec cette énergie d'équilibre, de guérison et la grande prêtresse, il peut y avoir justement ce désir, cet appel à travailler sur vous, pour avancer, pour évoluer sur votre chemin, peut-être pour certains découvrir leur mission de vie, essayer d'avancer dans ce sens-là. Hein, mais en tout cas, il peut y avoir des déclics aussi, des révélations, de vous dire, bah, j'ai le sentiment que je suis fait pour ça, et j'ai envie d'aller explorer cette partie-là de moi-même que j'avais pas forcément travaillé jusqu'à présent. Hein, vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc vraiment un beau défi pour soi et avec soi. Hein. Alors, au niveau de vos énergies dans le domaine sentimental, pour le mois de juillet 2023, pour les lions, dans votre domaine sentimental. Voilà. Alors là, on est complètement raccord, la 10 de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions. On est dans le domaine sentimental, émotionnel, donc parfaitement en lien. La 10 de coupe, c'est le bonheur total, c'est l'harmonie, c'est la plénitude au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau relationnel. Donc là, vous pouvez pas être plus dans le bien-être, dans le bonheur, dans le partage, dans l'amour. Vraiment, tous les feux sont au vert, c'est magnifique. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On voit même sur le fond de la carte ici un arc-en-ciel. Donc vraiment là, selon les projets que vous avez, hein, il peut y avoir de très très belles choses pour ce mois de juillet. Si vous êtes en couple, eh ben, écoutez, vraisemblablement les choses vont très très bien ou vont peut-être s'arranger. Hein, si c'était un tout petit peu moins, on va dire, épanouissant que cette 10 de coupe, l'idée c'est d'aller vers cette 10 de coupe. Pour les personnes qui sont célibataires, vous avez peut-être l'envie de rencontrer quelqu'un. Là, on vous annonce quand même de très belles choses au niveau sentimental. Donc, il pourrait y avoir des rencontres qui soient la bonne rencontre hein, pour vous, parce que quand on est dans la 10 de coupe, on peut pas faire mieux. Hein. Donc vous allez peut-être rencontrer le bon partenaire ou la bonne partenaire. Et pour les personnes qui sont seules et qui le vivent bien par choix, on est effectivement dans des énergies où on se sent bien. Hein. C'est pas parce qu'on est seul, par exemple, qu'on en souffre. Il y a des personnes qui ont plaisir à être seules, qui veulent être seules pour un temps. Et d'ailleurs, quand on est seul, c'est aussi une période où en général, on a un petit peu plus de temps à consacrer pour soi, pour un travail sur soi, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir travailler des blessures, etc. Donc ça peut être aussi ça, que vous êtes bien avec vous-même, vraiment dans un bien-être. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un pour être heureux. Hein. Des fois, on peut être tout à fait heureux avec soi. Et là, moi, c'est ce que je ressens. Quelle que soit votre situation, vous êtes vraiment bien dans votre domaine sentimental, avec vous-même, avec les autres, avec votre partenaire, avec votre famille. On a vraiment beaucoup de bonheur et de bien-être là. Très très belle carte, hein. Qui m'étonne pas d'ailleurs avec la carte de l'été qu'on avait au début du tirage. Hein. Là c'est le soleil, hein. C'est l'amour, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est tout ça. Hein. C'est vraiment de très belles énergies. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous à Million sur ce mois de juillet 2023 ? Au niveau professionnel. J'y pense avant de tirer la carte. La tempérance aussi qu'on a vu tout à l'heure dans vos forces et ce travail d'équilibre et de guérison peut-être intérieure pourra en amener certains à justement trouver le bonheur au niveau sentimental. Quand vous aurez guéri peut-être une blessure que vous avez, blessure d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Ou un problème que vous aviez avec vous-même ou lié à d'anciennes blessures, d'anciennes relations peut-être, vous pourrez retrouver cette harmonie, cet équilibre. Hein. C'est vraiment, je ressens aussi après cette guérison, peut arriver le bonheur et la situation dont vous rêviez quand vous aurez travaillé sur ces blessures. Donc ça m'étonne pas qu'on ait la 10 de coupe aussi, avec cette tempérance et cette grande prêtresse. Voilà, je ferme la parenthèse. On en revient au domaine professionnel pour le mois de juillet 2023. Pour les lions, quelle est l'énergie au niveau professionnel pour vous
sur le mois de juillet 2023. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Parfait. On a une carte de pentacle en plus, donc c'est pareil. Les pentacles, c'est la matière, c'est le concret, c'est le financier. Donc là, on est dans le professionnel. La 3 de pentacle nous parle d'association, nous parle de compétences. Regardez, on a 3 personnages qui ont chacun, pour moi, leur poste, leur domaine de compétences et leur savoir-faire. Ils partagent et ils échangent sur cette carte pour mettre en place peut-être un projet commun. Donc là, au niveau professionnel, vous allez peut-être, soit vous travaillez en équipe, soit vous avez envie de travailler en équipe, ou de mettre en place un projet à plusieurs, ou de créer une équipe, de regrouper plusieurs personnes pour vous accompagner sur un projet, où chacun aura sa place, chacun apportera ses compétences et sa pierre à l'édifice de ce projet commun. Il y a aussi une notion de, comment dire, ça peut être d'une association, d'un partenariat pour le fait de créer par exemple une entreprise et de trouver un associé avec qui créer une entreprise. On est vraiment dans cette notion de co-création, voilà, d'être capable de travailler avec les autres. Et de bénéficier et de tirer le meilleur parti des compétences et des points forts de chacun. La 3 de pentacle, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'association, l'union, la complémentarité des forces et des compétences des uns et des autres. Vous allez peut-être aussi avoir l'aide d'un mentor, d'une personne extérieure sur un projet dans votre domaine professionnel. Si vous êtes en formation, vous aurez peut-être le soutien, voilà, d'un de vos professeurs. Un appui comme ça qui pourra vous accompagner dans votre cursus. Il pourrait y avoir d'ailleurs des reconversions aussi, des personnes qui veulent repartir se former pour acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir par la suite changer de travail ou évoluer vers d'autres domaines. En tout cas, au niveau professionnel, voilà, vous êtes pas seul. Et ça m'étonne pas dans ces énergies où vous êtes, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la bienveillance, dans la chaleur humaine. Donc l'association au niveau professionnel m'étonne pas du tout. Vous avez envie de toute façon de communiquer, de partager et de faire les choses avec les autres. On voit bien dans votre domaine relationnel et sentimental, on a la 10 de coupe, donc vous êtes vraiment bien dans vos relations de toute façon en général. Et au niveau professionnel, ça se ressent et peut-être l'envie d'avancer, non plus tout seul dans votre job, mais peut-être à plusieurs. En tout cas, voilà, un bel esprit d'équipe. Si vous travaillez en équipe, là, les choses vont bien se passer pour vous. Au niveau financier, qu'est-ce que vous avez les lions sur ce mois de juillet 2023 ? Ah bah écoutez, elle est tombée. On a la 7 de pentacle, donc on est en raccord là aussi. La 7 de pentacle nous parle du fait de prendre soin, de nourrir quelque chose pour le faire mûrir, pour récolter les fruits. Donc on est vraiment dans cette logique financière, dans cette logique de création de prospérité, de création d'abondance. Vous avez mis en place tout un tas de choses, vous avez travaillé dur, vous faites ce qu'il faut, vous plantez les graines, vous prenez soin, comme à l'image d'une petite graine qu'on a plantée, on arrose, on enlève les feuilles mortes, on met de la bonne terre, du terreau, de l'engrais, etc. Pour que ça fleurisse et que ça puisse vous puissiez récolter les fruits de tout ce travail, de tout cet investissement. Donc, au niveau financier, j'ai l'impression que vous avez envie de créer quelque chose aussi. C'est comme dans le domaine professionnel, il y a cette idée de création, de co-création, et au niveau financier, c'est pareil. Vous travaillez dur pour pouvoir récolter les fruits de votre travail, pour pouvoir avoir la rémunération qui va avec votre investissement. Le fait de pouvoir peut-être aussi monter en rémunération, de demander une augmentation, de pouvoir espérer une prime. Des fois, en été, on a une partie du 13e mois qui peut être versée en fin d'année et pour la période de l'été, au moment des vacances.
vacances ou d'obtenir une prime un petit peu exceptionnelle pour votre travail fourni sur ce premier semestre. Voilà, il y a cette notion de vouloir du coup récolter un petit peu plus au niveau financier par rapport à tout ce travail que vous avez fait. Et sur la carte, on voit bien que le ciel est dégagé, hein. On voit l'horizon au loin. Donc vous avez des perspectives, vous avez envie d'évoluer aussi au niveau financier, de pouvoir peut-être développer votre patrimoine pour un projet d'achat de logement, pour un projet d'achat d'autres choses, hein, d'une voiture, je ne sais pas, de partir en vacances, de faire un voyage, enfin voilà, quels que soient vos projets, il y a l'envie comme ça de travailler pour du coup voilà, créer un petit capital qui va vous servir pour ces projets. Hein. Donc, vous êtes aussi là dans une belle énergie au niveau financier, hein, les amis. Au niveau de votre vie intérieure, avec tout ce qu'on a vu en début de tirage, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de votre vie intérieure sur ce mois de juillet 2023? Alors, pour les lions, sur le mois de juillet 2023, dans la vie intérieure, écoutez, hop, elle s'est retournée. Alors, j'en ai 3 qui sont retournées, hein. Vous savez, je prends toujours la première. Mais je vous montrerai quand même la deuxième parce qu'elle est très jolie aussi. On a encore une arcane majeure, les amoureux. Donc là, dans votre vie intérieure, pour moi, ça nous parle de 2 choses. Hein. Les amoureux, on a soit la signification de l'amour, hein, de la rencontre avec quelqu'un, d'être amoureux, de tomber amoureux, de retomber amoureux ou de rencontrer une personne, ou la notion de choix. Dans votre vie intérieure, je pense qu'il y a vraiment comme si vous retombiez ou vous tombiez en amour pour vous-même. Vous avez fait la paix, vous avez guéri peut-être des choses avec vous, des blessures, vous avez travaillé sur vous, vous avez pu évoluer et avancer et retrouver, je parlais de sérénité, de paix intérieure, on a une telle paix intérieure que vous arrivez enfin à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes dans l'amour inconditionnel peut-être pour vous, enfin. Donc là, on a une énergie pour certains où vous allez être vraiment vous-même, vous accepter complètement et ça va vous changer la vie en fait. Parce que quand on est vraiment bien avec soi, on n'a plus besoin d'attendre des choses toujours de l'extérieur, des autres, etc. On est capable de s'apporter ce dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment pour moi un accomplissement ultime. Hein. Donc là, pour certains, ça va être ça. Ça va être de vous aimer enfin totalement, d'avoir fait la paix avec vous et de vous être réunifiés. Hein, c'est vraiment ça. Pour d'autres, les amoureux, ça nous parle aussi, ça peut parler de choix. Donc il y a peut-être des choix à faire pour vous dans votre vie, dans certains domaines de votre vie, parce que vous avez peut-être décidé qu'à partir de maintenant, vous allez beaucoup plus vous écouter, vous avez envie de changer complètement de domaine d'activité, vous avez envie de pouvoir réaliser un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, etc. Donc il y aura peut-être aussi pour certains lions, le fait de faire un choix important dans votre vie, sur ce que vous désirez faire, sur vos projets, sur peut-être un parcours, une expérience, quelque chose à mettre en place. Donc là, vous verrez un petit peu comment ça vous parle avec votre situation. Mais je pense qu'on peut avoir les 2 cas de figure hein, là, dans cette vie intérieure. Et derrière, regardez, j'avais la carte du fou. Encore une arcane majeure qui nous parle de nouveau départ, de se lancer à l'aventure, de partir en confiance. Forcément, hein, on est bien avec soi, on a confiance, on n'a presque plus besoin de personne. Ce personnage, il part seul à l'aventure avec son chien. Hein, il a sa petite sacoche et il se jette à l'eau. Hein. Donc là, vous avez tout en vous. Vous êtes rempli hein, quelque part de vous-même et donc vous pouvez repartir sur des nouveaux projets, sur une nouvelle aventure, sur une nouvelle expérience, sur une nouvelle mission ou sur votre mission de vie hein, aussi possiblement. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir de jolies perspectives, de jolis nouveaux départs pour certains. Et en plus, là, on voit qu'on a un soleil qui est rayonnant en fond d'image. Donc, je pense qu'il y a des très, très belles choses qui vous attendent hein, pour vous, les amis. On va aller voir en conclusion, pour votre tirage de juillet 2023, quelle est la conclusion? Hop.
Eh bien, écoutez, ça n'a pas été très long. La 7 de coupe. Donc, en conclusion, cette 7 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est les choix. Hein. Je vous disais qu'il y aura peut-être un choix à faire. Là, on nous confirme qu'il y aura peut-être des choix à faire, un ou des choix à faire. La 7 de coupe, c'est ça. Vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs propositions, plusieurs choix devant vous, plusieurs directions peut-être, et vous allez devoir vous positionner, choisir quelque chose. Alors, n'ayez pas peur, parce que si vous avez fait tout ce parcours, hein, tout ce cheminement, vous allez être tout à fait capable de savoir ce qui est le mieux pour vous. Hein. Vous allez avoir cette confiance en vous qui va vous permettre de faire les choix les plus adaptés à votre situation. Sur cette carte-là, on a un personnage qui tient un masque. Donc, habituellement, c'est pas du tout l'illustration de la 7 de coupe, mais là, ça me fait penser, faites vos choix en toute authenticité. Elle est tombée dans d'autres tirages, j'ai dit la même chose, parce que vraiment cette illustration me surprend, donc je vous passe le message. Ne faites pas un choix pour faire plaisir à quelqu'un, pour donner le sentiment que vous êtes comme si, que vous allez faire comme ça, pour que les autres vous voient de telle et telle façon. C'est vraiment, en plus là pour moi, vous êtes reconnecté à vous-même, hein, donc faites un choix qui résonne avec vous et en toute authenticité surtout, hein, c'est vraiment ça qui est important. On va aller voir ce qu'on a en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Regardez. On a l'As de Pentacle. C'est un nouveau départ. C'est des projets, de la concrétisation dans le concret, dans le matériel, dans le financier, dans votre vie professionnelle. Il va y avoir, pour moi, de l'abondance. Hein. C'est vraiment l'As de Pentacle, c'est très prometteur. Hein. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir se passer. Vous allez pouvoir vous lancer dans un projet, dans une direction, dans quelque chose de nouveau, avec une perspective d'abondance et de réussite. Hein. Donc vraiment très jolie énergie, hein, les amis. Magnifique. On va terminer avec un petit message conseil du petit oracle de l'astrologie. Alors pour nos amis Lions, sur ce mois de juillet 2023. Ah bah vous voyez, elle a sauté. Enfin j'en ai une qui a sauté en premier et une autre qui est tombée après. On a l'éclipse de lune. Célébrer la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc là, on vous dit que vous allez clôturer un cycle, peut-être, ou plusieurs cycles. Ça m'étonne pas avec cette guérison. Hein. Je vous disais, il y a peut-être des blessures que vous allez travailler, guérir. Et du coup, vous allez pouvoir laisser le passé et certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer beaucoup plus librement, beaucoup plus en accord avec vous et en paix. Hein. Donc là, il y a vraiment peut-être des enseignements à tirer, des leçons à tirer. N'hésitez pas à accueillir vos émotions, on vous dit, parce que c'est normal de ressentir des émotions hein, dans toutes les périodes de transition. Quand quelque chose se termine, hein, on laisse derrière soi des choses. C'est souvent positif, mais ça peut rester néanmoins éveiller des émotions en vous et du coup célébrer tout ce que vous avez appris, tout ce que ça vous a apporté. N'hésitez pas à vous féliciter aussi pour tout ce que vous avez réalisé, pour tout ce travail que vous fournissez et toute cette évolution qui est la vôtre. J'ai envie de vous lire la deuxième qui est tombée, hein, parce que, je sais pas, ça m'appelle. On a le sextile avec l'émulation. Le succès des autres est une source d'inspiration puissante. Il n'éteint pas ta lumière, mais ouvre au contraire un espace pour lui permettre de briller. Toi aussi, tu as toutes les qualités en toi pour réussir. Donc là, on vous parle de capacité de réussite, hein, les amis. Vous avez tout ce qu'il faut pour briller, pour réussir. N'hésitez pas à vous inspirer du succès des autres, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et puis laissez s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer en vous. Hein. Et vous avez vraiment de belles choses à réaliser. Hein. Et puis là, au niveau de votre développement intérieur et personnel, je pense que ça va débloquer, ça va faire décanter des choses. Et il y a des projets qui vont... ça peut être des projets de réalisation de soi, hein, des projets d'une activité qui vous passionne, des projets d'apprentissage d'un nouveau domaine. Ça peut être aussi des aptitudes, des capacités, des dons qui vont se révéler et que vous avez envie d'exploiter. Voilà, c'est pas forcément juste de changer de travail, hein, ça peut être sur différentes choses, ou de laisser exprimer votre créativité et de pouvoir vous lancer dans une activité artistique. Hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle de toute façon.
Eh bien, écoutez, après ce très très beau tirage, il me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de juillet. Profitez au maximum, soyez doux, soyez bienveillants envers vous-même, hein, c'est très important. Profitez de cette période de l'été parce que vraiment pour vous on est dans des énergies très solaires, très lumineuses, donc profitez au maximum, faites-vous plaisir. Et puis moi je vous encourage à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage et ça me permet de continuer à vous proposer de plus en plus de contenu et de guidance. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.